Derby en approche, les gars. Derby en approche. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real de Madrid et surtout sur un match qui approche à grands pas maintenant. C'est le Derby de Madrid entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Vamos! Alors voilà, comme vous le savez, effectivement, ce sera le Derby de Madrid ce week-end, samedi à 21 h. Le Real de Madrid affrontera donc l'Atlético de Madrid, un match effectivement qui sera sous tension, notamment quand on a vu tout ce qu'il s'est passé cette semaine avec des grosses polémiques liées à l'arbitrage, parce que pour rappel, la semaine dernière, le Real de Madrid a perdu des points du côté de l'Espagnol de Barcelone, une défaite 1-0 où les joueurs de l'Espagnol de Barcelone ont su profiter d'un espace laissé par les Madrilènes pour pouvoir placer une contre-attaque fatale qui aura permis justement à l'Espagnol de remporter ce match à 1-0. Mais la polémique, c'est que le joueur de l'Espagnol qui avait marqué, donc à savoir Romero, avait fait une faute vraiment horrible sur Kylian Mbappé, une faute qui aurait mérité largement un carton rouge qui n'a évidemment été pas donné. Et voilà, ce Romero qui marquera ce but de la victoire pour l'Espagnol. Le Real de Madrid a évidemment réagi avec des communiqués, notamment aussi via ses réseaux sociaux, où on parlait notamment d'un escandalo mondial. Donc voilà, une décision vraiment des arbitres qui était vraiment incomprise. Et voilà, il s'est trouvé justement que l'Atlético de Madrid avait répondu aussi dans la semaine à ça au Real de Madrid, en trollant notamment le Real. Donc voilà dans quel contexte on va arriver dans ce derby de Madrid qui sera évidemment sous tension, mais plus que sous tension parce que déjà il y a cette polémique d'arbitrage, comme quoi soi-disant le Real de Madrid serait souvent avantagé selon certains, et que voilà, de ce qu'on peut comprendre, on n'aurait pas vraiment le droit de se plaindre sur cette erreur d'arbitrage durant ce match face à l'Espagnol. Donc ça, c'est un des premiers points, évidemment, mais surtout, il y a la finalité sportive, puisque l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid sont vraiment au coude à coude dans cette Liga. Pour rappel, le Real de Madrid est leader avec un point d'avance sur les Colchoneros, donc la donne est tout simplement simple. Si les Colchoneros arrivent à s'imposer ce samedi soir au Santiago Bernabéu, ils reprendront cette première place de la Liga au nez et à la barbe du Real de Madrid. Par contre, à l'inverse, si le Real de Madrid s'impose face à l'Atlético ce samedi soir, les Madrilènes évidemment conserveront leur première place, mais surtout laisseront les Colchoneros à 4 points, ce qui n'est pas négligeable. Donc évidemment, un derby des Madrid qui sera évidemment sous haute tension. Tout en sachant que le Real de Madrid où l'Atlético de Madrid aura la pression ce samedi soir parce que il y a le FC Barcelone qui revient très très fort. Les Barcelonais sont pas très loin, il me semble qu'ils sont juste à 4 points du Real de Madrid. Ils vont évidemment profiter du moindre faux pas de l'un des deux, donc que ça soit de l'Atlético de Madrid ou du Real de Madrid. Donc une défaite de l'autre pourrait être vraiment pas très négatif pour le bilan de la semaine. Ou sinon, ça peut être les deux qui perdent des points, donc avec un match nul. Et le FC Barcelone, lui, aura de grandes chances de s'imposer ce week-end. Il me semble que ce sera face au FC Séville. Donc voilà, il faudra s'attendre à ce que le Barça profite de cette journée de Liga, à savoir ce week-end. Donc il faudra surveiller tout ça. Maintenant, on va un peu passer au match donc entre le Real de Madrid et l'Atlético. Donc pour moi, c'est vrai que ce sera un match évidemment compliqué. On sait que l'Atlético de Madrid est un adversaire qui est assez difficile à jouer. Moi, pour ma part, je les trouve quand même assez cohérents, beaucoup plus cohérents que le Real de Madrid, notamment depuis quelques semaines maintenant, où le Real de Madrid, on se repose, comme on le dit souvent, sur pas mal d'individualités, alors que l'Atlético de Madrid, c'est vrai que c'est beaucoup plus un collectif. On sent que l'équipe est vraiment autour de son coach El Cholo Simeone, une équipe qui fait aussi preuve de beaucoup de pragmatisme, qui défend toujours bien. Ça, c'est vraiment la force des Colchoneros. On sait qu'ils vont essayer de défendre au mieux à 100%. On sait que voilà, ce sera très difficile de percer ce coffre-fort, surtout qu'on a du mal face au Black Bas, et surtout on a vu que les Colchoneros offensivement étaient quand même assez forts, très très intéressants dans ce qu'ils proposaient. On l'a vu notamment en Copa del Rey cette semaine où ils se sont imposés face à Getafe, ils leur ont collé une manita. Donc voilà, on a un Antoine Griezmann qui se sent très très bien, un Sorloth aussi qui est vraiment très très intéressant, bien accompagné par des Julian Alvarez. Donc voilà, c'est un Atlético de Madrid qui va arriver avec beaucoup de sérénité, qui va arriver
en étant sûr de sa force. Il faudra évidemment se méfier parce que cette équipe-là peut être redoutable. Ils l'ont montré notamment un peu plus tôt dans la saison. Il me semble que c'était juste avant la trêve face au FC Barcelone, un Atlético de Madrid qui a beaucoup souffert dans ce match-là face au Barça. Vous me direz comme à son habitude parce que ça avait été le cas aussi un peu plus tôt déjà face au PSG au Parc des Princes en Ligue des Champions. Donc une équipe qui sait souffrir, qui sait faire le dos rond et qui sait aussi piquer au bon moment. Ils ont piqué au bon moment face au Paris Saint-Germain, ils ont piqué au bon moment face au FC Barcelone, ils sont redoutables d'efficacité, que ça soit défensivement ou offensivement, et il faudra se méfier de ça quand on sait que des fois le Real de Madrid a du mal à trouver la faille. Ça a été encore le cas face à l'Espagnol de Barcelone, donc attention à cette équipe de l'Atlético de Madrid, et surtout avec son coach El Cholo Simeone, qui a évidemment, je pense, préparé une technique. On sait que il se repose beaucoup sur la combativité. Ces joueurs ont cette évidemment capacité à courir pendant plusieurs minutes, pendant tout un match, donc ce sera pas facile. Ils avaient réussi à égaliser en fin de match lors du match aller, même si pour moi le match était plutôt à l'avantage du Real de Madrid, donc attention à tout ça, il faudra évidemment être vigilant dans ce match-là. Tout reste possible parce que l'Atlético de Madrid a aussi de superbes joueurs qu'on pourrait comparer à certains du Real de Madrid. On va y revenir là-dessus quelques secondes plus tard. Mais voilà, ça va être un match intéressant, donc on a évidemment hâte de voir tout ça. Côté Real de Madrid, eh bien la donne, elle est tout simplement simple. Dans un premier temps, l'objectif principal, c'est de s'imposer. Peu importe la manière, c'est vrai que le Real de Madrid est en panne cette saison au niveau des victoires face aux adversaires de gros calibre, parce que pour rappel, on a été incapable de gagner face au FC Barcelone, on a été aussi incapable de gagner face à l'Atlético de Madrid lors du match aller en Liga cette saison, une défaite du côté de Liverpool, on n'a pas réussi non plus à battre l'AC Milan, donc c'est vrai que au niveau comptable par rapport à de gros adversaires, c'est assez compliqué cette saison. Le Real de Madrid aura évidemment cette occasion ce samedi soir de nous faire mentir, de aussi débloquer son compteur face à de gros adversaires cette saison. La proie, évidemment, ce sera l'Atlético de Madrid, donc dans un derby des Madrid qui ne sera évidemment pas évident. Un Real de Madrid dans le jeu, pour moi, qui est toujours en difficulté. On en avait déjà parlé notamment, et ce sera pour moi le danger de ce match. Ce sera évidemment lorsque l'Atlético de Madrid, notamment, réussira à récupérer le ballon, puisque le Real de Madrid, sur les transitions notamment défensifs, dès lors qu'il doit passer de l'attaque à la défense, est en extrême difficulté. On l'a vu à tous les matchs, on l'a vu contre le Barça, on l'a vu aussi contre Liverpool, on l'a vu aussi contre les équipes qui étaient largement à la portée des Madrilènes, que ça soit en Liga, en Ligue des Champions, en Copa del Rey ou même en Supercoupe d'Espagne. Donc vraiment, attention à ça. Et tout simplement, ce qui prouve cela, c'est tout simplement les images qu'on voit récemment. On a vu aussi des images cette semaine où il y avait des tensions tout simplement entre notamment Luka Modric et Vinicius Junior pendant le match de Copa del Rey contre les Ganes. C'était un quart de finale. Pour rappel, les Madrilènes menaient 2-0. Ils se sont fait rejoindre à 2 buts partout avant de mettre ce troisième but à la dernière seconde par un joueur venant de la Fabrica qui a joué pour la Castilla cette saison, qui est le meilleur buteur, je crois, Gonzalo Garcia, qui nous aura sauvés. Mais pour revenir justement à cette tension entre Vinicius Junior et Modric, donc le Real s'est fait rejoindre à 2 buts partout. Il y avait évidemment de la tension, des Madrilènes encore une fois qui ont pris une grosse transition offensive de la part de leur adversaire et un Vinicius Junior qui ne revenait pas assez vite ou qui ne revenait pas réellement selon Luka Modric. Un Luka Modric donc du coup qui s'énerve et qui n'hésite pas justement à le dire aux Brésiliens, bien accompagné par Fede Valverde. Donc voilà, c'est ce qui montre aussi justement que le Real de Madrid a des problèmes au niveau des transitions défensives. Maintenant, il faudra faire attention parce que on le sait, face à ce genre d'adversaire comme l'Atlético de Madrid, qui n'hésitera pas justement à se projeter ultra vite vers l'avant, sans manquer de respect à Leganés évidemment, ça ira nettement plus vite. Donc attention à ça, si les efforts ne sont pas faits, ça peut coûter vraiment très 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 cher. Donc on attend beaucoup de cela. C'est vrai que sur ça, Vinicius Junior, on y reviendra un peu après, mais c'est vrai que je ne reconnais pas forcément le Brésilien depuis quelques semaines. C'est vrai que moi, ça m'inquiète, même si pour moi, il ne faut pas forcément le critiquer, parce que je pars du principe que dans un sens, il ne faut pas oublier tout ce que le Brésilien a fait pour nous, avec les Ligues des Champions qu'il nous aura rapporté. Maintenant, c'est vrai que c'était derrière.
il y a de nouvelles choses à produire, de nouvelles choses à gagner et Vinicius Junior doit continuer à travailler, continuer à donner le meilleur de lui-même et à être ultra professionnel. Ce qui peut sembler être moins le cas ces derniers temps, mais voilà, je m'inquiète pas trop pour lui. Donc voilà, c'est là-dessus où on s'inquiète notamment pour le Real de Madrid. Et il y a aussi dans le secteur offensif, on sent justement que les hommes de Carlo Ancelotti ont du mal à trouver des solutions. Alors certes, c'est vrai que pour moi, sur les transitions offensives, dès que le Real de Madrid part en contre-attaque, alors là, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment ultra redoutables. Ça va à 3000 à l'heure avec des Kylian Mbappé, avec des Rodrigo Goes, avec Vinicius Junior, avec Jude Bellingham notamment qui se projette ultra vite. Dans ce domaine-là, pour moi, les Madrilènes sont vraiment très forts. C'est limite leur secteur, leur domaine de prédilection depuis le début de cette nouvelle ère. Donc voilà, ça sur ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais, voilà, quand on arrive justement dans le secteur défensif de l'adversaire, donc c'est-à-dire dans les derniers mètres où l'adversaire est bien regroupé, c'est là où le Real de Madrid a beaucoup de mal. On a du mal à trouver des solutions, on a du mal à combiner dans les petits espaces et justement derrière on se fait prendre en contre et on encaissera des buts. Donc ce problème-là n'est toujours pas réglé. J'ai tendance à dire que c'est vrai que dans les derniers mètres, il nous manque les joueurs pour faire preuve de créativité, de finesse technique pour pouvoir perforer une défense. Je pense que devant, ça peut le faire entre Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé encore les clés. Mais c'est vrai que pour moi, ça part évidemment de derrière. Il manque pour moi notamment un milieu de terrain un peu plus créatif qui peut relier tout ça, tout en aidant évidemment Jude Bellingham. Valverde est aussi très fort. Pour moi, c'est un milieu de terrain box-to-box. Il est quasi complet, même si c'est vrai qu'il lui manque un peu de finesse technique et un peu de vista pour pouvoir aider Jude Bellingham à la créativité, mais dans son rôle, il est vraiment très fort. Pour moi, c'est un intouchable. Et pour moi, voilà, c'est le troisième milieu de terrain qu'il manque. Pour moi, c'est vrai que Dani Ceballos est très très intéressant, mais j'ai tendance à dire souvent que par rapport à ce qu'il montre, c'est vrai que c'est assez juste pour le Real de Madrid. Pour moi, je suis convaincu et je resterai persuadé que le Real de Madrid devra recruter un milieu de terrain de classe mondiale à ce secteur-là, parce que pour moi, Dani Ceballos, c'est pas suffisant. Il y a évidemment Luka Modric aussi qui peut rentrer de temps en temps, mais qui n'est plus un titulaire indiscutable. Donc voilà ce qui manque. Donc on a hâte de voir tout ça. Le Real de Madrid donc devra faire preuve de beaucoup plus de pragmatisme, beaucoup plus de créativité et surtout beaucoup plus d'efficacité pour pouvoir faire la différence ce samedi soir face à l'Atlético de Madrid pour rester leader et surtout pour laisser les Colchoneros à 4 points. Maintenant, malgré tout, c'est vrai que j'ai tendance à dire aussi qu'il ne faut pas tout le temps compter sur les individualités. C'est toujours mieux, évidemment, de se reposer sur un collectif, mais forcément aussi, pour qu'une équipe tourne bien, il faut que les individualités se sentent bien, soient en pleine forme pour se mettre au diapason de l'équipe, pour pouvoir réaliser une performance de haute volée. Et évidemment, on en entendra pas mal. On entendra aussi beaucoup de nos stars, donc que ça soit Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Luka Modric, Dani Ceballos et j'en passe. D'ailleurs, voilà, on arrive au point Vinicius Junior, où comme je le disais un peu précédemment dans la vidéo, où je disais que je ne reconnaissais pas le Brésilien depuis quelques semaines. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe autour du cas Vinicius, mais c'est vrai que tout ce qu'on a entendu médiatiquement, je ne parle pas de ses performances dans les matchs, le fait que soi-disant il ne défend pas ou qu'il réclame trop le ballon. Donc ça, pour moi, c'est autre chose, même si c'est vrai qu'il y a aussi des manières de demander le ballon, mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé, par exemple au niveau de l'élection du Ballon d'Or qui a été donné à Rodri, c'est vrai que ça, j'ai pas trop compris non plus. Je pensais que le Brésilien allait être beaucoup plus fort que ça, qu'il allait mieux réagir et on l'a senti justement se perdre un peu plus. On sent évidemment que cette affaire-là l'a touché, quoi qu'on en dise et quoi qu'on souhaite. Vinicius, pour moi, a été touché et déjà, ça s'en ressent sur les performances du Brésilien. Et surtout, bah, il y a eu ces soi-disant rumeurs d'offres venant d'Arabie Saoudite avec des sommes vraiment astronomiques au niveau du salaire qui, si ça s'avère être vrai, bah, ce serait tout simplement incroyable.
Et c'est vrai que d'un côté, je vois peut-être mal Vinicius Junior refuser cette offre. Donc je me dis que tout ça, évidemment, quoi qu'on en dise, ça peut perturber un joueur. Il y en a certains qui disent aussi que l'arrivée de Kylian Mbappé a peut-être redistribué les cartes. Ça, je ne sais pas, parce que même quand Kylian Mbappé est arrivé, on a toujours senti que Vinicius Junior, quoi qu'il arrive, était toujours ce leader du Real de Madrid en attaque, même s'il a loupé après pas mal de matchs pour cause de suspension, ou par moments il ne jouait plus vraiment sur son côté. Mais voilà, c'est vrai qu'on le reconnaît un peu moins. Tout ça, je pense que ça l'a affecté. Il est moins percutant, je trouve, dans ses dribbles, où il a quand même réussi à finir quelques actions qui se sont converties en but quand même. Ça, on ne l'oublie pas, mais on sent que c'est un Vinicius Junior qui fait moins mal, un Vinicius Junior qui est beaucoup moins impactant. Et ça, c'est vrai que ça peut être inquiétant pour la suite. Maintenant, vous savez, quand vous êtes un grand joueur, un joueur professionnel, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Vinicius Junior nous a montré beaucoup de hauts, sachant que ses débuts à Madrid étaient difficiles. C'est pour ça aussi que moi je le soutiens, je suis derrière lui parce que je connais le potentiel du joueur, je sais évidemment ce qu'il est capable de faire. Il nous l'a démontré par la suite. Donc voilà, on sait ce qu'il a fait pour nous. Ça, pour moi, il ne faut pas l'oublier, même si voilà, ça reste dans le passé. Mais voilà, on n'oublie pas, on sait évidemment de quoi Vinicius Junior est capable. Il faudra continuer à le soutenir. Mais voilà, c'est vrai que on est quand même en droit de dire aussi que il a l'air moins bien depuis un moment et que ce serait bien qu'il se ressaisisse parce que il nous inquiète et le Real de Madrid a évidemment besoin du meilleur Vinicius Junior. Donc voilà, on l'a vu dans les médias, il est beaucoup critiqué. On parlait de certains qui disaient que Vinicius Junior était un problème. Moi, je ne pense pas, même s'il y a des images qui peuvent appuyer ce cas-là. Moi, je n'y crois pas du tout. Ce sont juste des rumeurs médiatiques. Donc voilà, maintenant, il y a pas mal de critiques. J'ai évidemment confiance en Vinicius Junior. Vous pourrez me dire d'ailleurs aussi si vous avez toujours confiance en le Brésilien. Donc voilà, mais il aura l'occasion justement de répondre à tout ça. Et quoi de mieux qu'un derby des Madrid qui est ultra décisif pour le Real de Madrid, avec aussi cet objectif de match face à Manchester City qu'on verra dans une autre vidéo la semaine prochaine. Donc voilà, Vinicius Junior a tout pour répondre aux critiques de la meilleure des manières. Il sera évidemment très bien accompagné, que ce soit par Jude Bellingham, Rodrigo Goes, Kylian Mbappé ou encore Fede Valverde. Donc voilà, évidemment que Vinicius Junior sera attendu. Moi, j'attends évidemment beaucoup de lui, qu'il redevienne le Vinicius percutant, intenable qu'on connaît. Et on espère voilà qu'il nous mènera vers la victoire ce samedi soir dans le derby des Madrid. Et il y en a un autre aussi, évidemment, sur lequel on va compter. Ce sera évidemment Rodrigo Goes. Le Brésilien vraiment est en feu sur les dernières semaines. Je ne sais plus exactement combien de buts il a marqué, mais il en a mis pas mal. Il est surtout décisif dans le jeu, à la construction. On le voit aussi sur les dernières passes, comme notamment cette passe géniale qu'il trouve en quart de finale de la Copa del Rey à Leganés pour un superbe enchaînement contrôle-frappe de Luka Modric qui finira en but. Donc voilà, Rodrigo Goes, on le sent bien, notamment quand il retrouve son côté gauche beaucoup plus percutant, beaucoup plus impactant. Bon, si on compare évidemment aux dernières performances de Vinicius, mais on sent que le joueur est évidemment à l'aise sur ce côté-là. Il l'avait notamment montré aussi pour le dernier match des phases de poule, enfin des phases de championnat plus précisément de la Ligue des Champions avec ce superbe but face à un Guingamp. Il en marquera d'ailleurs un deuxième dans la suite de ce match-là, mais ça montre que Rodrigo est vraiment très en forme. Il était également très en forme aussi, même quand il était aligné sur son côté droit. Et c'est vrai que moi je suis ravi effectivement pour le joueur, je suis très très content pour lui parce que on le critiquait pas mal en début de saison. On disait que c'était vraiment le perdant par rapport à cette arrivée de Kylian Mbappé, que Carlo Ancelotti allait le sacrifier. Il n'en est rien du tout puisque le Brésilien a continué de se battre et la preuve, c'est qu'il est tout simplement pour moi indiscutable dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Et pour moi, je suis quasiment sûr à 100% qu'il sera aligné ce samedi soir dans le derby des Madrid. Donc voilà, on attend pas mal aussi de Rodrigo Goes, qu'il continue même niveau sur lequel il est depuis plusieurs matchs maintenant. Et voilà qu'il nous mènera lui aussi avec Vinicius Junior et compagnie vers cette victoire dans ce derby des Madrid. Donc on compte évidemment pas mal sur Rodrigo Goes. Et derrière, après, on va attendre pas mal aussi parce que l'interrogation pour ce match-là, elle est surtout derrière. Vous le savez autant que moi, le Real de Madrid prend
beaucoup de buts sur ces derniers matchs. Pour moi, c'est quasiment un but à chaque match, si je ne dis pas de bêtises. Et on a vu justement que David Alaba avait été touché aux adducteurs en semaine. D'ailleurs, David Alaba, je vais y revenir rapidement là-dessus quelques secondes. Il ne faut pas oublier qu'il revient des ligaments croisés. Quand vous revenez des ligaments croisés, c'est vrai que c'est très très difficile. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu à titre personnel parce que je les ai eus aussi. Quand on revient après vraiment des mois de rééducation, des mois justement, on se reprépare pour revenir à la compétition, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu plus fragile et c'est vrai qu'il y a des blessures qui vont intervenir à certains endroits auxquels on s'y attend pas. Ça peut être des petits pépins musculaires, ça peut être aux adducteurs, ça peut être aux ischios, aux quadriceps, notamment du côté de la jambe qui a été opérée ou surtout du côté de la jambe saine parce que généralement du côté de la jambe saine, on en demande un peu plus, ce qui fait qu'on peut connaître par moments des petits pépins physiques. C'est le cas de David Alaba du coup qui est touché aux adducteurs. Je n'ai pas eu de nouvelles sur ce cas-là, donc je ne pense pas qu'il sera aligné face à l'Atlético de Madrid dans ce derby-là. Donc c'est vrai que ce sera assez compliqué. Et puis surtout, comme vous le savez, Eder Militao est out toute la saison. On a Antonio Rudiger qui s'était blessé justement face à l'Espagnol des Barcelone. Donc voilà, lui aussi sera absent pour ce match-là. Il sera certainement absent pour le match face à Manchester City. Pour moi, comme je l'avais dit, je ne le comprenais pas. J'en avais parlé notamment sur mes autres canaux de communication où je disais que je ne comprenais pas ce que le Real de Madrid avait fait, comment il avait géré les dossiers de recrutement, notamment au niveau des défenseurs centrales, puisque là, on n'en a quasiment plus aucun. Ils sont tous blessés. Il y a seulement Raúl Asensio qui a vraiment fait des belles performances. C'était vraiment la trouvaille excellente du côté de la Fabrica, puisqu'il a été formé là-bas et surtout, il joue avec la Castilla. Donc certainement, Raúl Asensio sera titulaire et heureusement parce que sinon, on n'aurait pas de défenseur central. On aurait été obligé de bricoler. On avait même entendu des rumeurs comme quoi Ferland Mendy, voire Fede Valverde aurait pu jouer défenseur central. Et c'est vrai que ça aurait été inquiétant parce que derrière, on se retrouve sans personne peut-être au milieu de terrain, sachant que Camavinga n'était pas encore prêt peut-être, n'est pas encore prêt peut-être pour ce derby des Madrid. Donc c'est vrai que ça aurait été évidemment compliqué. Heureusement que Raúl Asensio est là en défenseur central et il sera évidemment accompagné, je pense, par Aurélien Tchouaméni. Je pense que c'est la défense centrale la plus probable parce qu'Aurélien Tchouaméni, vous le savez, même si ce n'est pas son poste, même si on n'a pas été convaincu par lui à ce poste-là, je pense que c'est le plus légitime pour remplacer que ce soit Antonio Rudiger, Militao ou David Alaba en ce poste de défenseur central aux côtés de Raúl Asensio. Donc voilà, ce sera peut-être cette charnière centrale qu'on aura ce samedi soir, accompagnée certainement par Lucas Vázquez en latéral droit et peut-être Fran Garcia au lieu de Ferland Mendy en tant que latéral gauche. On a vu que Ferland Mendy en ce moment jouait beaucoup plus les matchs de coupe alors que Fran Garcia était aligné en match de championnat. Donc on va voir est-ce que Carlo Ancelotti va changer tout ça, est-ce que ce sera peut-être Ferland Mendy finalement qui sera titulaire. On a hâte de voir ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même une inquiétude avec cette défense centrale, même sur les côtés d'ailleurs, puisque on n'avait pas vraiment de remplaçant à Dani Carvajal. On n'est pas censé rappeler que Lucas Vázquez, pour moi, c'est évidemment pas son poste, c'est assez compliqué pour lui, même si sur le domaine offensif, il apporte énormément. Pour défendre, c'est beaucoup plus compliqué. Et vu toutes les transitions offensives des adversaires que le Real de Madrid prend, c'est vrai que ce sera très difficile demain face à l'Atlético de Madrid. Je ne serais pas surpris que les Madrilènes encaissent un but, donc on aura hâte de voir tout ça, mais on sait que pour cette défense centrale, ce sera certainement Raúl Asensio accompagné de Aurélien Tchouaméni. Sinon, la nouvelle rassurante, c'est que je pense que Kylian Mbappé et Jude Bellingham, qui étaient laissés au repos en Copa del Rey face à Leganés, seront attendus au Santiago Bernabéu ce samedi soir pour ce match. L'un, je crois, était blessé et je crois que Jude Bellingham a été juste laissé au repos parce qu'il enchaînait beaucoup les matchs ces derniers temps, surtout qu'il était tout le temps titulaire et que je crois il jouait 90 minutes pleines quasiment à chaque fois. Donc voilà, les deux sont attendus. On attend beaucoup des deux aussi pour une victoire dans ce derby des Madrid. Ce sera d'ailleurs le premier derby des Madrid pour Kylian Mbappé. Donc voilà, je pense qu'il sera motivé tout en sachant qu'il se retrouvera face à son compatriote Antoine Griezmann. Donc ce sera aussi un match dans le match entre les deux.
Voilà, on attend beaucoup. On a vu que Kylian Mbappé était quand même très en forme sur les derniers matchs, même si c'est vrai que sa prestation face à l'Espagnol de Barcelone, pour moi, était un peu timide. On ne l'a pas trop vu, tout comme face à Brest. Donc voilà, il sera attendu au tournant. On attend justement qu'il soit décisif. Ça fait partie justement de ce qu'on attend, évidemment, du trio, voire du quatuor composé de Bellingham, Vini, Mbappé et Rodrigo. Voilà, on attend tout simplement un grand match. Ce sera un grand match. Les quatre, pour moi, devront faire la différence. Donc, on attendra évidemment beaucoup de Kylian Mbappé. D'ailleurs, Kylian Mbappé, il aura évidemment un match dans le match avec Antoine Griezmann. C'est vrai que les deux seront comparés, même si c'est pas exactement le même rôle, puisqu'on a Antoine Griezmann qui est plus pour moi en numéro 10, en organisateur de jeu, mais la particularité d'Antoine Griezmann, c'est que bien qu'il soit organisateur de jeu, il est capable de scorer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle position. Sur ça, le Français, il sera extrêmement dangereux. Griezmann, évidemment, on le connaît plus que bien du côté du Real de Madrid, surtout en Liga, puisque pour moi, c'est une valeur sûre du championnat, et ce, maintenant, depuis plusieurs saisons. Il a aussi un gros volume de jeu, il est capable d'attaquer comme il est capable de défendre, une très bonne vista, voilà, une qualité technique assez exceptionnelle. On l'a vu notamment sur des derniers matchs avec de superbes buts. Ce sera évidemment le point ultra fort de l'Atlético de Madrid, le point essentiel à surveiller, puisque généralement, si vous arrivez à bloquer Antoine Griezmann, ça va s'en sentir sur le jeu de l'Atlético de Madrid, qui sera évidemment beaucoup moins fluide. Donc, ce sera l'élément à surveiller. Maintenant, il arrive à trouver la faille en ce moment depuis plusieurs semaines, quasiment à chaque fois. On sait que le Real de Madrid, défensivement, n'est pas trop sûr. Donc, pour lui, ce sera limite peut-être du pain béni si le Real de Madrid n'arrive pas à régler ses problèmes ce samedi soir. Donc, Antoine Griezmann sera évidemment à surveiller. Il sera évidemment face à Kylian Mbappé qu'on connaît, qui est plus lui maintenant dans un rôle de numéro 9. Le Français arrive un peu quand même à s'adapter. On sent qu'il y a quand même une évolution depuis son arrivée. Déjà, il s'est adapté un peu plus au groupe et surtout, lui, il s'habitue un peu plus à ce poste de numéro 9. Il arrive à avoir toutes ces facettes d'un numéro 9, même s'il manque toujours ce jeu de tête. Il faut qu'il progresse évidemment dans son jeu de haut but, mais on le sent bien quand il est face au jeu. Voilà, généralement, il arrive à faire ses différences. Il arrive à combiner, notamment avec Jude Bellingham et avec Rodrigo Goes. Il manque toujours, pour moi, cette complicité avec Vinicius Junior qu'on n'arrive pas à trouver encore, du moins pas parfaitement. Donc voilà, on attend pas mal sur ça, mais le Français, voilà, se sent de mieux en mieux. On l'a vu aussi quand il a la possibilité, il a cette qualité de frappe lointaine pour pouvoir débloquer une situation. Il peut rentrer maintenant dans la surface de réparation. Il arrive à finir ses actions aussi dans la surface. Et surtout, il est ultra rapide. Donc voilà, c'est un style nettement différent qu'Antoine Griezmann. Donc ce sera évidemment un match dans le match entre les deux qui arrivera à faire la différence entre les deux. On le saura ce samedi soir. Évidemment, moi, en tant que supporter madrilène, j'espère que Kylian Mbappé réussira à faire la différence et que nous, de notre côté, on arrivera à museler Antoine Griezmann, parce que si c'est le cas, si ces deux choses-là se réalisent ce samedi soir, voilà, je pense que le derby des Madrid sera évidemment pour nous, pour le Real de Madrid. On restera évidemment leader, on maintiendra ces 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et on mettra le Barça à 7 points provisoirement en attendant leur match à Séville. Donc voilà ce qui pourrait se passer dans ce duel entre Mbappé et Griezmann. Qui fera la différence? On le saura ce samedi soir. Et puis surtout, point à ne pas oublier, parce que je pense que celui-là, il est très très important. Je pense que ça va passer nettement par ces deux hommes-là ce samedi soir pour une victoire de l'un ou de l'autre, que ça soit du Real de Madrid ou de l'Atlético de Madrid. Donc c'est évidemment le coach du Real de Madrid, Carlo Ancelotti, et de l'autre côté, El Cholo Simeone, deux entraîneurs qui se connaissent très très bien, qui s'affrontent maintenant en Liga et surtout dans un derby des Madrid depuis plusieurs années. Je pense que les deux savent effectivement comment ils évoluent. Et d'ailleurs, je pense que les matchs face à des adversaires qu'on connaît, ce sont les plus difficiles parce que généralement, on se connaît, on sait qui fait quoi, on connaît les points faibles, on connaît les points forts. Et le plus difficile, effectivement, c'est de surprendre. Donc, Carlo Ancelotti, on le connaît notamment. Voilà, il reste beaucoup sur des joueurs qu'il connaît. Je pense qu'il ne changera pas grand-chose. Il va essayer effectivement de surprendre Cholo Simeone. Donc après ça, c'est comment? Je ne sais pas exactement parce qu'il va certainement s'appuyer sur une équipe qu'on connaît. L'Atlético de Madrid, au contraire, voilà. El Cholo Simeone s'appuie nettement sur une base défensive. Il sait qu'il va venir au Bernabéu
ce samedi, même si pour moi, si l'Atlético de Madrid veut vraiment devenir champion, pour moi, c'est plus à eux de venir chercher des points parce que le Real de Madrid, effectivement, dans un certain sens, peut rester sur un match nul. Donc c'est vrai que moi, d'un côté, je m'attends voilà, ce système défensif de la part de Cholo Simeone et de piquer le Real de Madrid dès qu'il pourra. Maintenant, on a vu que pour moi, el Cholo Simeone, depuis quelques saisons maintenant, il a fait quand même pas mal de progrès au niveau de sa proposition de jeu. On voit un Atlético de Madrid qui joue un peu plus. Alors évidemment, ce sera jamais le Barça, mais on sent quand même qu'il y a une évolution dans le système tactique de Cholo Simeone, un Atlético de Madrid qui attaque pour moi beaucoup plus vite, avec un style direct. On l'a vu notamment dans les derniers matchs où ça se projetait très très vite vers l'avant. En pas beaucoup de passes, généralement, on arrive aussi dans la surface de réparation adverse et on arrive très bien à finir les actions. Donc voilà, c'est un peu cette comparaison-là qu'il y a entre les deux hommes. Si Cholo Simeone connaît son équipe très bien, il arrive à en faire une équipe cohérente. Ce n'est pas le cas pour l'instant de Carlo Ancelotti qui doit bricoler un peu parce que Cholo Simeone, pour moi, lui, va quasiment compter sur son équipe type, il me semble, surtout en défense centrale. Au milieu des terrains aussi, c'est pareil, où notamment on retrouve Koke qui est là depuis plusieurs saisons, Gallagher aussi qui est très très intéressant. On retrouve évidemment les Antoine Griezmann, les Sorloth, les Julian Alvarez, les Angel Correa. Donc voilà, Yann Oblak aussi dans les buts. Donc voilà, Cholo Simeone va arriver avec une équipe très cohérente. Nous, le Real de Madrid, ce sera un peu plus compliqué. Donc on attend de voir ce que Carlo Ancelotti va trouver comme solution parce que vraiment entre les deux, ce sera un match dans le match et évidemment que ce match-là pour la victoire va passer aussi par la tactique de ces deux hommes-là. Donc je pense que notamment celui-là qui trouvera la meilleure tactique pour pouvoir perturber son adversaire ce samedi soir aura assuré une victoire certainement pour son équipe. Maintenant, j'espère que ce sera Carlo Ancelotti qui trouvera la meilleure solution pour ses joueurs pour pouvoir avoir cette victoire dans le derby des Madrid. Donc voilà tout ce qui pourrait se passer dans ce derby des Madrid. Ce sera évidemment un match à regarder avec un œil attentif, à regarder de très très près, sachant que voilà les derniers résultats entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid ne sont pas forcément brillants pour le Real. Il me semble que sur les derniers matchs qui se sont passés récemment, le Real de Madrid ne l'a emporté qu'une seule fois et c'était en Supercoupe d'Espagne, il me semble 2024. Le Real de Madrid s'était imposé en plus en prolongation. Sinon, il y avait eu une défaite en championnat. D'ailleurs, c'était la seule défaite de la saison 2023-2024 du Real de Madrid. C'était au Metropolitano, évidemment. Et aussi, l'Atlético de Madrid avait rebattu de nouveau le Real de Madrid. C'était dans l'édition précédente de la Copa del Rey. Donc, toujours en 2024, les Colchoneros donc, avaient battu les madrilène. Ça s'était passé aussi en prolongation. Je me rappelle aussi qu'Antoine Griezmann, d'ailleurs, avait marqué. Donc attention, on a un peu de mal quand même face à l'Atlético de Madrid ces derniers temps. On était sur un match nul sur le match aller en championnat. Eder Militao avait ouvert le score avant qu'Angel Correa n'égalise. Donc voilà, c'est pour moi du 50-50, ce sera pas facile, sachant que le Real a du mal ces derniers temps aussi, d'une part face à l'Atlético de Madrid et en plus face aux gros adversaires. Donc voilà, on espère que le Real de Madrid va débloquer ce compteur face à l'Atlético de Madrid, qu'on pourra repartir enfin avec une victoire face à nos rivaux madrilènes. Donc voilà tout ce qu'on attend, on espère que on gagnera ce match. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo d'avant-match, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de ce derby des Madrid. Qu'est-ce que vous attendez de ce match-là au niveau des alignements, au niveau des joueurs, qui marquera selon vous? Qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur le classement de la Liga? Et puis voilà. En tout cas, on se retrouve pour le débrief final de ce match entre le Real de Madrid et l'Atlético avec évidemment une victoire du Real de Madrid et surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la Madrid!